passé une très bonne journée. Je me sens pas très bien, je crois que je commence à avoir de la fièvre. Monsieur, arrête, C'est gentil, Gou. il fait trop de bruit, ça me gêne. Quoi, je fais trop de bruit? Tout à fait. Je me sens pas bien du tout, monsieur Reggie. Mais pourtant, tu m'as l'air en pleine forme. Non, je suis malade. Ah bon, puisque tu le dis, Harry, alors ça doit être vrai. Je te conseillerais bien d'aller te reposer à l'infirmerie quelques instants, mais... Moi, à ta place, mon vieux, j'éviterais. Bah oui, quoi. D'aller à l'infirmerie. Pourquoi vous dites ça? Ah, toi, tu n'as pas encore rencontré le nouveau médecin, n'est-ce pas? C'est normal, ça ne fait pas longtemps qu'il est arrivé en ville. Et il est comment? Tu sais, moi, je le trouve plutôt sympa, ce docteur. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Ce Toubib, dès que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il n'aimait pas la manière dont je le regardais. Et il a failli me tuer. Alors, un bon conseil, attaque-le avant de te faire attaquer. Moi, j'étais allé le voir pour me faire soigner une blessure au doigt et il m'a balancé du désinfectant sur la tête. Moi, je ne me suis pas vraiment sentie en danger, mais j'ai trouvé qu'il était bien familier et même un peu collant, si vous voyez ce que je veux dire. Ça s'appelle du harcèlement sexuel. Ah, moi, il m'a dit d'arrêter de rire pour rien, il a raté ma piqûre. Et nous, Comme tu le vois, Harry, chacun d'entre nous a un avis différent sur la question. Bon, allez, courage. Ça veut dire quoi, ces yeux pleins de compassion? Dites, y a pas quelqu'un qui pourrait venir avec moi? Alors, il ne reste que... le médecin de l'école. Ils m'ont fait peur avec toutes leurs histoires. Qu'est-ce que je vais faire s'il est méchant avec moi? Oui, entrez. Excusez-moi, mais je... Oh, ça alors, il y a la clim ici? Ferme la porte. Oui, Qu'est-ce que tu veux? En fait, je me sens pas très bien. Aussi, j'aimerais me reposer un peu. Ah oui, et c'est tout? Oui. Quoi? Je vois. Si tu te sens mal, c'est peut-être parce que tu as attrapé un petit rhume. Et il est aussi possible que tu aies de la fièvre. Allez, viens, je vais t'ausculter. Il ne ressemble pas du tout à l'horrible bonhomme qu'on m'a décrit. Il est tellement gentil que j'en pleurerais presque. En effet, tu as de la fièvre. Soulève ton t-shirt, j'aimerais écouter ton cœur. D'accord. Ah, c'est bien. Comment t'appelles-tu, ma petite? Quoi? Mais je suis un garçon. Hein? Oh. Attends une petite minute. Tu as bien dit un garçon? Ben, T'es un mec? Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Pourquoi tu prends ces termes mielleux si t'es un mec, hein? Je hais les mecs qui ont une gueule de fille. Ah, c'est terminé. Je suis fatigué d'être sympa. Casse-toi maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, c'est donc ici, dans cette infirmerie, que va se terminer ma courte existence. s'il te plaît, arrête de lire dans les pensées des gens sans y être autorisé. Écoute, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de toi. Alors, dès que tu te sens mieux, tu te lèves et tu rentres chez toi, d'accord? Vous n'êtes qu'une sale ordure. Pardon, tu as dit quelque chose? Non, rien du tout. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à rentrer à la maison. Dis-moi, Gou. Je crois me souvenir que maman est à la maison aujourd'hui. S'il te plaît, va la voir et dis-lui que j'aimerais bien qu'elle vienne me chercher. D'accord, j'y vais. Elle est belle, ta mère. Hein? Je t'ai demandé si ta mère était belle. Oui, c'est une très belle femme et elle a un visage enfantin. Allez, parle-moi d'elle, je veux tout savoir. Sa couleur de cheveux, son âge et ses mensurations. Elle a les cheveux mi-longs, très soyeux. Elle fait un bonnet F. Oh. Elle est plutôt élancée. Et elle a 25 ans. Ah, et en plus, elle est mariée. Oh, je vous en prie, arrêtez, docteur. Vous oubliez que j'ai un mari et des enfants. Voyons, madame, tout cela est sans importance. Venez par là. C'est parfait, oui, parfait. Quoi? Merci, petit. Merci de quoi? J'ai été un peu dur avec toi, pas vrai? J'espère que tu ne m'en veux pas trop. T'as fait vite, dis donc. Où est maman?
C'est pour toi. Je peux pas venir signer maman. Pourquoi elle peut pas venir? Parce qu'elle est trop occupée à boire. Oh. Docteur! Si ta mère ne vient pas, alors tu ne m'intéresses plus. Rentre chez toi. Je vous en prie, donnez-moi au moins un médicament. Dites, vous pouvez me donner un médicament pour son rhume, s'il vous Très plaît? bien, ma petite, je vais te donner ça tout de suite. Et je peux avoir une piqûre aussi? Bien sûr, mais en échange, tu me promets de venir te faire ausculter chez moi quand tu seras grande, d'accord? D'accord. Je te remercie, Gou, mais c'est vraiment pas la peine de faire tout ça pour moi, tu sais. Alors, dis-moi, mon grand, as-tu déjà fait des allergies? Jamais de la vie. Dans ce cas, ça va aller. Aïe, ouïe. Repose-toi le temps que la température redescende. Pendant ce temps-là, moi et ta copine, on va... c'est dingue, ça, où est-ce qu'elle est? Tiens, apparemment, cet obsédé ne voit plus Gou. Mais où est passée ta copine? En fait, je crois bien qu'elle est partie. Bon, au moins, ma fièvre est retombée. Maman, c'est moi. Oh, Harry, mon petit, te voilà enfin. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Oh, j'étais si inquiète. Pardonne-moi de ne pas être venue te chercher tout à l'heure. Mon petit chéri, je t'aime tellement. Ah, t'es sérieuse? Oui, mon chéri, s'il devait arriver quelque chose, je suis certaine que je serais complètement perdue. Oh, maman, tu veux dire que si jamais je suis plus là, il y aura plus personne pour ranger cette maison, c'est bien ça? Oh, je le savais, tu pues l'alcool. Et le pauvre petit n'eut même pas le temps de se reposer. Conclusion fantaisiste. Le lendemain, Je suis contente que tu sois guérie, Harry. En fait, je n'ai pas le temps d'être malade. Tu sais, tout ça, c'est à cause de ma mère. C'est vrai, elle se repose complètement sur moi. Eh ben, dis donc, t'en as de la chance. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une mère qui compte sur moi. Oh, je suis désolée, Marie, je voulais pas... Oh, c'est pas grave. D'ailleurs, toi non plus, Harry, tu n'as plus de père. Oh? Je ne l'ai jamais vu, je crois. Dis-moi, il ressemblait à quoi, ton père? Je sais pas, car jamais personne ne m'a vraiment parlé de lui. Non, personne, même pas ma mère. Tu sais, si elle n'en parle pas, c'est qu'elle doit avoir une bonne raison. Une bonne raison? tout à fait, il y a des choses que les enfants ne doivent pas savoir. C'est quoi cette façon de parler? T'as la science infuse ou quoi? Oh, maintenant qu'on m'en parle, c'est vrai que ça me travaille, cette histoire. Mais c'est quand même bizarre que tu n'y aies jamais réfléchi auparavant. Tu ne trouves pas? T'as raison. Maman! Écoute, maman, j'aimerais savoir... Quoi, le midi, c'est ça? Je nous ai fait des crevettes. Non, c'est vrai? Surtout, veille bien à vider la carcasse. Oui. Dis, maman, j'ai pas de père ou quoi? Hein? Elle a l'air terriblement gênée. Elle doit avoir une sacrée bonne raison de ne pas vouloir en parler. Bien sûr que tu as un père, sinon tu n'aurais pas pu venir au monde. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas ça. Dis-moi juste pourquoi j'ai pas de père. Eh bien... Bonjour. Ah, ma petite Gourou, tu sais quoi? Ce soir, on mange un gratin de crevettes. Ne change pas de sujet. Ah, j'ai compris, Harry. En fait, tu voudrais avoir un père. Non, c'est pas ça. Attends, je vais te montrer. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Tu veux lequel? Ton professeur, Monsieur Reggie? Ou tu préfères Chet? Ou alors Gupta? Ouïghour? Peut-être le doyen? Et pourquoi pas un peu coûté? Alors, lequel tu choisis? C'est une blague ou quoi? Et toi, Gou, tu préfères lequel? Le dernier. Ah, c'est un excellent choix. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? Ça veut dire que ton père est un peu coûté. Tu es prêt, mon grand? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Harry? Ça, non, c'est hors de question. Ah bon? Pourtant, moi, je suis sûre que ça te plairait d'avoir des frères et des sœurs. Youpi, on est avec notre grand-frère, on est avec notre grand-frère. C'est un cauchemar. Dis-moi, Harry, est-ce que tout va bien? Bon, écoute, ça suffit maintenant. Je suis vraiment tourmentée par ce problème. Pourquoi je n'ai pas de père, moi, hein? Oui, tu as un père, Harry, et il vit à la ville. Oh? Mais je t'avoue que je ne sais rien de plus à son sujet. Et puis, d'ailleurs, je pense que lui n'est même pas au courant de ton existence. Nos chemins se sont croisés une fois, mais depuis, ils se sont considérablement éloignés. Ne m'en demande pas plus, s'il te plaît. Elle qui passe son temps à se saouler et qui n'est bonne à rien. Je veux surtout pas te mettre mal à l'aise. Il y a eu un silence suspect, dis donc. Mais est-ce qu'au moins tu peux me dire quel genre d'homme c'est? Voyons. Je crois pouvoir dire que c'est le pire des hommes. Quoi? Le pire des hommes? Oui, le pire. Cet individu est l'ennemi juré des femmes. Le simple fait de l'avoir rencontré a ruiné ma vie. Cependant,
ton père avait aussi des qualités. Ah oui, lesquelles? Eh bien, il était plutôt beau. Mais tu sais, mis à part son look, ce n'est qu'un détraqué. Voilà, tu es content? Pour le moment, moi, je ressemble à maman. Oui, c'est vrai, mais petit à petit, tu vas ressembler au pire des détraqués. Attends un peu, tu serais pas en train de me chercher par hasard? Ouais, ça reste vague, tout ça. Et je sais, je vais demander à des gens qui sont susceptibles de savoir. Tu veux que je te parle de ton père? Oui, je veux que tu me dises tout ce que tu sais. Attends, si je me souviens bien, ton père était... Oh oui, il était quoi? Il me semble bien que c'était un des chefs de la mafia. Tu rigoles? À l'époque où tu es né, il aurait été pris dans des querelles intestines. Quoi? Et alors, Ueda se serait sauvé avec toi au péril de sa vie. Oh là là, c'est un vrai drame. Ça, tu l'as dit. Mais quand on y réfléchit, cette histoire a l'air d'un gros mensonge, vu que tu es né ici. C'est pas que ça a l'air, c'est un mensonge. Et en plus, quand elle m'a raconté cette histoire, Ueda était complètement saoul, ce qui veut dire... Que toute cette histoire, c'est du bidon. Alors, l'hypothèse disant que ton père est un pocouté semble la plus cohérente. S'il te plaît, oublie un peu les pocoutés, d'accord? Pourquoi me poses-tu cette question sur ton père? Je me suis dit que vous saviez peut-être quelque chose. Eh bien, effectivement, c'est le cas. C'est vrai? Dites-moi tout, monsieur. Je ne sais pas si je peux raconter ça à des enfants. Oh, je vous en supplie. Surtout, ne dis à personne que c'est moi qui t'ai raconté ça, d'accord? Promis. Alors voilà. Il y a 11 ans, sur le chemin du retour de l'école, Ueda a été baignée par un étrange faisceau de lumière, puis elle a été enlevée par des extraterrestres. Et quelque temps après, quand elle est revenue, elle était enceinte de toi. Sans blague. Mais quand elle m'a raconté ça, elle avait bu, tu vois ce que je veux dire, hein? C'est du bidon. Non, Harry, c'est peut-être vrai. Pourquoi tu dis ça? Ça te fait penser à quelque chose? Les extraterrestres étaient des pocoutés, donc de ce point de vue, on peut dire que la question... T'es pas réglé, je t'ai déjà dit d'arrêter avec ces pocoutés. En attendant, je sais toujours rien sur mon père, moi. Qu'est-ce que j'apprends? Il paraît que tu n'as pas de père. En fait, tu veux dire que ta mère est veuve, hein? C'est ça? Pour être exact, je pense qu'elle est divorcée. Divorcée? Oh non, mais si elle n'est pas mariée, ta mère, alors ça veut dire que... Oh, je vous en prie, arrêtez, docteur. Mon mari va bientôt rentrer. C'est sans importance. Ça veut dire que je ne pourrai pas appliquer ce plan. Franchement, vous devriez arrêter de convoiter le foyer des autres. Au fait, qu'est-ce que t'as dit exactement ta mère au sujet de ton père? Elle a dit que c'était de loin le pire des détraqués. Ah oui, le pire des détraqués. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Vous cherchez la bagarre ou quoi? Non, non. Arrête, elle ne t'a pas dit que c'était également un coureur de jupons? Un coureur de jupons? J'aime pas la façon dont vous me regardez. Dites, vous avez un problème? Oh non, non, pas du tout. Si j'ai bien compris, ma mère ne vous intéresse plus du tout, hein? C'est bien ça? Et dis donc, c'était quoi cet instant d'hésitation? Vous avisez pas de venir chez moi sous prétexte que ma mère est libre. Ce n'est quand même pas parce que j'aime les femmes plus que tout que j'irai jusqu'à faire ça. Mais ce genre d'interdiction, ça donne envie d'y aller, pas vrai? Non, non, j'irai pas, vraiment. Il va y aller. Oh, bien sûr, maman est une vraie tête de linotte un peu candide, mais elle a sans doute vécu des choses très désagréables avec papa. Finalement, peut-être que j'aurais dû éviter de la questionner sur papa. Mais oui, même si je n'ai pas de père, j'ai maman, c'est tout ce qui compte. Excuse-moi. Oh, attendez, je vais me poudre. On ne se quitte plus tous les deux. Si tu n'apprends pas à dire bonjour aux gens, tu ne deviendras jamais quelqu'un de bien. Et t'es quelqu'un de bien, toi, peut-être? T'es rien qu'un sale obsédé sexuel. C'est moi qui vais protéger maman. C'est ce qu'il a dit. C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Oui. Eh ben, dis donc, j'étais vraiment loin d'imaginer que tu plaçais tant d'espoir en moi. De l'espoir? Je n'ai donc pas d'autre choix que de l'enlever. Quoi? Bon, alors, elle est où ta mère? Oh, tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as fait rêver, alors si je constate que ta mère n'est pas belle, je te tue. Tu m'aides à porter les bouteilles. N'approche pas, je te dis. Oh, mais je te reconnais. Vous êtes Tu es le Ueda. docteur Live? Quoi, vous vous connaissez?
Oui, en fait, le docteur Clive était mon médecin à l'époque où je vivais à la ville. Oui, je me suis bien occupé d'elle. Vous alors, vous ne changez pas. Quoiqu'avec vos cheveux blancs, je ne vous avais pas reconnu. C'est à cause des soucis. Oh, mais non, voyons, c'est fait exprès, c'est pour faire classe. Ah oui. Moi qui faisais tout pour qu'ils ne se rencontrent pas, j'ai l'air de quoi maintenant? Tout simplement d'un vrai clown. Sois pas si direct, tu veux? Tu sais, ça me fait vraiment plaisir de te N'empêche que Gou a raison. Arrête! Hein? Approche! Oui, quoi? Dis, est-ce que Weda connaît le médecin de l'école? Elle m'a dit qu'elle avait été sa patiente. C'est dingue comme le monde est petit. Weda est donc la mère de ce gamin. C'est fou de voir comme elle a changé. Aujourd'hui, elle respire la santé et ses formes ont vraiment pris de l'ampleur. Je me souviens qu'à l'époque, elle était tout le temps malade. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Oh non, 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 tout va très bien, au contraire. Décidément, vous n'avez pas changé. Ça commence à m'énerver. Cocasse comme situation. Ha, ha, ha. Arrête de rire, je suis vraiment pas d'humeur. Tu sais, Weda, je ne m'attendais vraiment pas à te voir avec un enfant. Au fait, il est comment, son père? Bah, c'est vous. Ah, Quoi? Je vois, c'est une blague. Dites-moi, docteur, vous ne vous souvenez pas de... Oh, si. Je m'en souviens super bien. Alors c'est donc ça ton géniteur? Tiens. À toi. Maman, me dis pas que c'est vrai. Harry, laisse-moi te présenter ton papa. Eh oui, je suis ton papa. Ce sont des larmes d'émotion. Non, non, je ne crois pas. Mais Harry, Laisse-moi. Non, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Ça peut pas être lui, pas ce mec. Pourquoi ce mec odieux est mon père? Pourquoi? Je préférerais encore que mon père soit un coucouté plutôt que ce sale docteur Clive. Hé, tu viens mon grand, on se fait quelques petites passes. Finalement, un être humain comme père, c'est mieux. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? T'es venu pour me ramener à la maison? Moi, je suis juste venue pour te voir pleurer. Rentre à la maison! Ben, et toi? Moi, je rentre plus. Et tu vas aller où, hein? Dans un premier temps, je pourrais aller chez Marie. Tu crois que t'es un parasite? Ah, mais c'est quoi ce délire? Dis, pourquoi tu fais une fugue? Je suis très choquée que le docteur Clive soit mon père, mais maman est vraiment trop bizarre. Elle l'a traité de tous les noms et maintenant elle discute gaiement avec lui. Ah, franchement, j'ai pas envie de la voir pour le moment. Et puis, je sais pas ce qu'ils ont vécu ensemble, mais je crois bien qu'ils risquent de renouer. Et tu es contre? Oui, je suis contre. Ah, je vois. Ah, tu sais, finalement, j'en veux pas de père. C'est vrai, après tout, maman me suffit bien. Harry, ça te déplaît tant que ça d'avoir tes parents auprès de toi? Mais oui, Gou est orpheline et c'est pour ça qu'elle est venue chez nous. Gou, je suis sincèrement désolée de me plaindre autant. Toi qui as plus de parents, tu dois beaucoup plus souffrir que moi. Hein? Ah oui, oui. C'est vrai, c'était ça le scénario. De quoi tu parles? Quel scénario? Fais pas attention. Mais si, je veux savoir. Oh, ben laisse tomber. Après tout, je dois avouer que tes paroles m'ont bien consolée. Allez, viens, on va retrouver maman. Non, tu m'as dit que t'avais décidé de fuguer. Hein? Alors adieu et à jamais. Quoi? Non, Gou, attends, ne me laisse pas. Ah, regarde, maman est rentrée. C'est moi. Hein? Oh, c'est moi. Ah, viens dans ma chambre ce soir. Je te rappelle que nous avons 10 ans de séparation à rattraper. Vous êtes toujours aussi porté sur la chose à ce que je vois. Arrête de rire, viens par là. Je suis très sérieux, tu sais, Weda. Ah oui? Alors, toujours pas décidé à fuguer?
prends mon bain tout seul. Franchement, c'est l'attitude d'une mère, ça. Tu aimes trop les câlins, maman. Heureusement, depuis que Gou est arrivé, je suis plus tranquille. Gou, pourquoi tu prends ton bain tout habillé? Arrête de faire des trucs bizarres. Quoi? C'est la mode de se baigner tout habillé, mais tu déconnes. Comment vérifier? Quoi? Un bon procédé, mais c'est quoi? Prendre un bain avec une fille? Oh, c'est une bonne idée, ça. Ah, mais non, pas question. Prochain épisode de Harry